Bonjour et bienvenue à tous dans une analyse complète, en tout cas je l'espère, d'Escanor. J'ai essayé de faire le contenu le plus exhaustif possible sur le personnage ayant le plus changé ma vie. Né de la rencontre de l'esprit fantasque de Nakaba Suzuki et de son désir de créer un univers empreint de références arthuriennes, Escanor m'a paru comme une évidence, tant il incarnait un idéal charismatique, une classe naturelle, une aura légendaire et mystique qui allait me suivre de nombreuses années. Ce personnage eut une influence titanesque sur ma vie, influence qu'il exerce toujours d'ailleurs. En effet, le lion de l'orgueil est devenu une source d'inspiration inépuisable, un modèle de stature, d'état d'esprit et de relativisation au quotidien. Il est l'incarnation de l'orgueil à l'état brut, l'expression d'un idéal utopique mêlant gratitude et honneur, une allégorie divine et un symbole de confiance. C'est une véritable révélation, et sublimée par les qualités narratives de l'auteur. Il est en effet rare qu'un personnage me fascine autant. Bon, il m'est bien sûr arrivé de m'inspirer de la philosophie de certains personnages, mais aucun n'avait pu changer ma vision du monde à ce point. Il incarne le point d'orgue de ma construction personnelle, façonnée par ces êtres fictifs depuis plusieurs années. Entre assurance, extravagance, honneur et fierté, je vous propose une analyse de mon personnage préféré, Escanor. Bon, premièrement, une présentation succincte d'Escanor s'impose pour saisir de façon optimale ce développement. Je procéderai ensuite à l'analyse du personnage en profondeur, en essayant de dépeindre son idiosyncrasie dichotomique et ses particularités de la manière la plus complète possible. La dernière partie portera sur ses valeurs et le symbolisme entourant le personnage. Né et éduqué dans le royaume de Talim, le jeune prince Escanor y sera chassé après avoir blessé son frère lors d'une dispute, dépassé par l'acquisition d'une force titanesque. Cet incident eut de graves conséquences pour le jeune Escanor. Traité en paria et livré à la vindicte populaire pour son inexplicable apparence, le pouvoir qu'il venait de développer s'imposait déjà comme le début d'un long combat pour l'acceptation de sa condition. Seul contre tous, il fut aidé par Rossa, une femme lui permettant de s'échapper dans un baril jeté à la mer. Seul et désorienté, son calvaire continua et son rejet, même loin de Talim, ne faiblit pas, aussi altruiste fut-il. Survinrent alors deux rencontres qui allaient changer sa vie et sa perception du monde à jamais, Meliodas et Merlin. Quelque temps plus tard, il comparut devant un tribunal à l'impartialité douteuse et fut condamné à la crucifixion. Meliodas apparut soudainement et se déclara garant du jeune prince. Il intégra alors un groupe de 6 criminels aux particularités physiques et magiques incroyables. Les 7 péchés capitaux étaient nés. Escanor y trouva réconfort et entraide, une aide fraternelle réellement curatrice, et il fut le dernier des 7 péchés capitaux à faire son entrée dans le scénario. Pendant que le royaume de Lyonesse est ravagé par l'attaque des 10 commandements, 2 démons déjà introduits et explicitement décrits comme surpuissants arrivent à hauteur d'un bar, donc c'est Galan et Merasila. Celui-ci est tenu par un homme maigre d'une quarantaine d'années. Cordial et diplomate, il parvient à survivre à la seule force de sa logorée, la rhétorique et la finesse étant les 2 seules armes dont il dispose face aux démons. Malgré ses efforts pour faire redescendre la tension, il sera attaqué et reviendra transformé en gentleman bodybuildé, accompagné de son trésor sacré, la hache divine Rita. Le mystérieux pouvoir acquis par Escanor est en réalité une compétence divine, une grâce, octroyée initialement à l'archange Maël par la déité suprême. Cette grâce nommée Soleil confère à son hôte des capacités hors normes, dans un univers magique pourtant peuplé de créatures surpuissantes. La grâce octroie donc à Escanor une force et un pouvoir magique astronomique le jour, atteignant son apogée à midi, couplé à une incroyable transformation physique. Sa fierté n'a d'égal que sa force, il est l'être supérieur que personne ne saurait faire plier, au-dessus de toute considération humaine. La nuit, Escanor change radicalement de tempérament et d'apparence, troquant sa vertigineuse musculature pour un corps frêle et tremblant. Manquant cruellement d'assurance, il est aux antipodes de sa face diurne, tant les aspects caractérisant Escanor de jour sont diamétralement opposés à ses aspects nocturnes. Fou amoureux de la sublime Marline, son temps libre est consacré à l'écriture de poèmes, ayant la magicienne pour sujet principal, source d'inspiration intarissable. Escanor peut paraître simple au premier abord, il est vrai. Il pourrait constituer juste un gringalet altruiste et devenant une montagne de muscles dès le lever du soleil. Or, on peut le résumer comme tel, et quiconque prétendrait l'inverse ne tromperait personne sur sa mauvaise foi, couplée à un mensonge éhonté. Circoncire l'analyse à ce genre de banalité serait omettre une symbolique forte, un développement intradiégétique prenant, et une main tendue de Suzuki vers une élévation certaine, et je n'extrapole qu'à peine. Cependant, mon ressenti a beau être dithyrambique à propos d'Escanor, je dissocie le personnage de l'œuvre dans cette analyse. Le gros point fort du travail de Nakaba Suzuki résultant dans une mise en scène épique et un traitement ultra mythologique des personnages, caractéristiques servant évidemment à la cause d'Escanor. Le traitement d'Escanor est volontairement mené de sorte à en faire la clé de voûte des péchés capitaux, la pierre angulaire des péripéties héroïques. Le déploiement répété de procédés scénaristiques et narratifs ont pour objectif de l'élever au rang de personnage pouvant débloquer n'importe quelle situation périlleuse en levant le doigt au ciel. Tout est mis en œuvre, et ce même avant son apparition, pour faire de lui l'ultime argument à une menace d'une envergure sans pareille.
Meliodas admet d'ailleurs lui-même sa propre infériorité, et appuie la nécessité de retrouver le fameux membre manquant, d'un ton solennel, d'ailleurs peu commun au personnage, se prêtant plus à l'introduction d'un antagoniste que celle d'un allié. De puissants personnages ne tarissent d'ailleurs pas d'éloges à son sujet, allant jusqu'à se surprendre admiratifs de la puissance grandissante et émanante d'Escanor, pourtant si familière à ceux-ci. Escanor présente donc une idiosyncrasie dichotomique poussée à l'extrême, un cas hyperbolique de trouble dissociatif de l'identité, la mutation corporelle en plus. Des termes pompeux qui s'incarnent en deux faces, diurne et nocturne. C'est exclusivement l'aspect diurne qui va m'intéresser, son homologue nocturne étant minoritaire au sein du récit. D'ailleurs le barman a eu bien moins d'impact sur moi, ne me retrouvant pas vraiment dans ce corps frêle, ni dans l'archétype du pleurnichard au grand cœur. Traiter de sa forme diminuée pourrait donc être intéressant, mais la perte symbolique y serait trop importante. Escanor de jour est donc beaucoup plus passionnant à aborder, sa matière analytique étant bien plus dense. Escanor est puissant. Peut-être trop justement. Son intervention est immédiatement synonyme d'annihilation express, la solution apportée sur un plateau d'argent, pouvant couper tout suspense aux hypothétiques tensions dramatiques. Escanor ne peut perdre, ne peut mourir, ne peut disparaître. Si bien que l'existence intradiégétique d'un tel personnage peut s'apparenter à une facilité scénaristique usée et peu inventive, une sorte de Deus ex machina personnifié, un Joker allégorisé jaillissant de la manche de l'auteur et permettant de résoudre de manière spectaculaire chaque nœud dramatique, tout en se mettant le public dans sa poche via une mise en scène absolument grandiose et homérique. Mais Suzuki sut pertinemment que se limiter à une création omnipotente ne garantit en rien son approbation et son succès. Il est conscient qu'un tel personnage ne suscitera qu'un enthousiasme éphémère, une sorte d'effet de mode, qui s'épuisera rapidement à défaut d'un cruel manque de substance. Donc la caractérisation ne se limita pas au minimum syndical. Comprenant parfaitement cela, Nakaba Suzuki donna suffisamment d'épaisseur au personnage pour en apprécier ses dilemmes, ses enjeux et son apogée. L'apparence physique d'Escanor divise. Le parti pris de l'auteur réside dans une gradation musculaire corrélative à l'augmentation de sa force brute. Plus le soleil est haut dans le ciel, plus le corps d'Escanor mutera en un amas de muscles, certaines configurations corporelles frisant inéluctablement avec le ridicule. La représentation de la force physique s'incarne ici dans sa conception primaire et originelle, au cœur d'une symbolique où l'outrance sert à la démonstration de puissance. Le gabarit initial d'Escanor semble déjà entrer dans les clous de la démesure, tant son corps semble bodybuildé à l'extrême, en témoigne sa dizaine d'abdominaux. Et pour cause, le physique d'Escanor incarne la démesure dans l'Ibris, que j'expliquerai en détail plus tard. Du haut de son double mètre, il surplombe tout assemblé et arbore un torse large, des pectoraux saillants et des biceps gonflés à bloc. Une impression de personnage quasi synthétique visant la perfection corporelle, hérité du symbolisme des statues grecques où Dieu et Éphèbe incarnent la pureté des formes et l'objectivement beau. Mais Escanor dépasse cette conception en redéfinissant les standards corporels des dieux. Il va au-delà de l'approche réaliste de la perfection, arborant un physique inatteignable pour le commun des mortels. Première adresse lancée aux dieux. Ce ne sera bien entendu pas la seule, le personnage aimant tenir la comparaison avec toute entité supérieure. Sa transformation titanesque s'achève à midi, et pour cause, The One s'apparente plus à l'incroyable Hulk qu'à un humain, tant sa taille et sa musculature frôlent l'indigestion. Une overdose de chair rebutante, n'arborant plus qu'un simple pantalon pouvant visiblement s'adapter à une multiplication volumineuse astronomique des cuisses de l'intéressé. Sa tête semble posée sur cette masse corporelle, ridiculement petite, lorsque l'on voit la taille des bras dont on devine d'ailleurs l'immense incommodité. Cette forme quasi ultime représente explicitement l'aspect paroxystique de la musculature, une folie visuelle exacerbée par une texture presque synthétique, une aura de bête sauvage, de fou furieux, à l'instar de Bane ou du Juggernaut dans les comics. Sa taille est démesurée. La mesure exacte n'est en tout cas à ma connaissance pas vraiment donnée, mais nous pouvons facilement penser qu'il dépasse les 3 ou 4 mètres de haut si l'on se base sur le rapport d'échelle avec Zeldris. Autre particularité physique d'Escanor, sa moustache digne des plus illustres gentilshommes britanniques, lui donne une originalité notoire. En effet, rares sont les personnages à arborer une moustache, et encore moins lorsque celle-ci est une petite Heidelberg soignée. Une moustache de hussard, et ce style de moustache rappelle certaines escouades du 19e siècle, les brigades du Tigre par exemple. Rien n'indique que les soldats commandités par Georges Clemenceau, qui présentent cette moustache, ont inspiré de quelque manière que ce soit le design d'Escanor, mais il est juste amusant de constater que l'interventionnisme du personnage s'accommode aussi bien à la lutte policière contre le banditisme. Bon, outre les bienfaits esthétiques, la moustache amène donc un symbolisme nouveau et hautement référencé. L'analyse du trésor sacré Rita peut entrer dans l'apparence du personnage. Escanor étant souvent représenté en compagnie de sa hache divine, j'inclus donc que cette relique à cette partie. Rita est donc le trésor sacré d'Escanor, son arme de prédilection. Elle présente une conception peu adaptée à une maniabilité correcte, la grande majorité de son poids étant répartie dans la tête de la lame. Cependant, Escanor fait preuve d'une immense dextérité et d'une fine habileté au combat avec celle-ci, frappant à une vitesse folle. Rita est le trésor sacré le plus lourd. Rares sont les personnages capables de la soulever.
Une analogie avec un poncif issu de la mythologie nordique est possible, où le simple commun des mortels ne peut soulever un artefact légendaire, à défaut d'en réunir les qualités essentielles, à l'instar de Mjolnir par exemple. Notons également que le choix de la hache démesurée n'est pas anodin, son esthétique étant emprunt à toutes les excentricités de mise en scène voulues par l'auteur. Rita est pourtant loin d'être indispensable au personnage. En effet, elle sert simplement d'intermédiaire entre la grâce émanant d'Escanor et sa matérialisation, sa concrétisation si vous voulez, en une sphère de feu. Une fois un certain seuil de puissance dépassé, Rita franchement revêt une utilité relative dans son rôle transitif, parce que Escanor est bien assez puissant pour former des soleils ex nihilo, et d'un coup d'épée Escanor, d'un simple geste de la main devient infiniment plus destructeur qu'un super slash rageur d'un coup de hache. Il est donc un des seuls pouvant aisément rendre son trésor sacré désuet. Rentrons maintenant dans le cœur de l'analyse et étudions le caractère, la psyché du personnage. Escanor est, pour mon plus grand plaisir, le péché de l'orgueil. Le personnage est, assurément, et après quelques recherches, une allégorie de l'hybris, parce que l'entièreté de sa construction suit les caractéristiques de cette notion grecque, traduisant souvent la démesure. Cette notion puise en fait son origine dans les sentiments violents inspirés des passions humaines les plus torturées, et plus particulièrement l'orgueil. Son contraire grec est la modération, notion qui semble en effet loin du caractère du lion. Dans la Grèce antique, l'hybris était considéré comme un crime, à l'instar du péché d'Escanor, qui fut jugé pour cette déviance. Partons donc du postulat suivant. Escanor est issu de cette notion grecque, l'hybris. Il est donc naturel que sa psyché gravite autour des passions relatives à l'orgueil, la pitié et l'arrogance. Escanor est extrêmement imbu de lui-même. Il méprise ouvertement tout ce qui croise son champ de vision, démons, anges, humains ou fées, tout y passe. Chaque altercation est un prétexte pour savourer et imposer sa puissance, comparant fièrement ses opposants à des insectes, poncifs souvent utilisés par les vilains d'ailleurs. Il se considère comme l'être ultime au-dessus de toutes les races, le summum de la création, le reste du monde étant indigne de sa perfection. Toute opposition est perçue comme un outrage insupportable, une supériorité rhétorique exacerbée par son physique colossal et son regard dédaigneux, parce que oui, Escanor toise ses opposants avec mépris, comme s'il jugeait chaque battement de cœur, chaque respiration adverse avec une grande arrogance. Le personnage n'est pas dépeint comme une force bienveillante envers les plus faibles, mais comme un roi omnipotent toisant ses sujets, leur rappelant leurs misérables conditions d'un simple regard. L'orgueil d'Escanor se traduit par une opinion inhumainement haute de lui-même, position qu'il veut concrétiser par l'opposition. Se mesurer à quelqu'un ou quelque chose de puissant s'apparente à un prétexte pour prouver, au monde et à lui-même, sa supériorité et sa toute-puissance. Lorsqu'il fait face à Mileudas dans le Perfecto Cube, Escanor clame bien son désir de prouver sa supériorité sur le chef des 10 commandements. Et ce rapport de force constant fait la marque de fabrique du personnage. Chaque instant de faiblesse est prohibé, le torse doit être bombé et les muscles tendus, l'instature impassible comme façade, comme symbole immortel. Couplé à son orgueil, la fierté prédomine chez Escanor. Contrairement à l'orgueil du coup, qui a besoin d'une reconnaissance trouvable dans l'adversité, la fierté se détermine comme un sentiment profond de supériorité, une suffisance ancrée dans la psyché, qu'on ne saurait défaire. La fierté étant corrélative à la confiance en soi, elle n'a pas besoin de preuves pour exister, nous en sommes déjà convaincus. Fier de sa condition et de son pouvoir, l'insolence n'est pas étrangère au personnage, si bien qu'aucun de ses adversaires ne s'est privé de lui faire remarquer. L'amour-propre et l'honneur sont primordiaux, c'est pourquoi il accorde une attention particulière au paraître, à son image publique. L'insolence dont fait preuve Escanor est donc mise en exergue par son regard, empli d'un mépris profond et d'une compassion palpable. Ce regard traduit une immense infantilisation de ses vis-à-vis, et même un puissant démon est toisé tel un enfant que l'on regarderait s'énerver devant une puissance adulte. Cette sensation de toute puissance et la jubilation de ces moments de paroxysme épique atteint son apogée dans la confrontation contre Estarossa. Je vais rapidement analyser cette scène car elle est fondamentale dans l'appréciation du personnage. Donc, dans ce passage du manga, Estarossa surplombe les chevaliers sacrés Eban du haut d'un pic rocailleux. Personne ne peut faire un seul pas vers lui. Son commandement, donc la charité, rendant impossible toute action à son encontre s'y réside dans votre cœur une simple once de ressentiment envers lui. Estarossa ayant techniquement tué Mileudas à ce moment-là, chaque humain normalement constitué ne peut rester entièrement insensible au meurtre de son ami. Donc la paralysie implacable des protagonistes semble absolue et leur détresse communicative fait perdre tout espoir au lecteur. Incapables de bouger pour venger leurs camarades, seule l'abnégation de toute forme de haine pourrait inverser la tendance, chose bien évidemment impossible. Et quand bien même un personnage arriverait à se calmer, à réprimer sa douleur et sa colère, sa rage ne serait bien sûr pas annihilée complètement, et résiderait au fond de votre cœur, au fond de votre corps, en attendant de ressurgir. Estarossa juge ses opposants avec une bienveillance morbide et dédaigneuse, renforçant leur colère, couplée à la frustration dantesque du constat implacable de leur impuissance. Des pas lourds et décidés se font alors entendre, tranchant avec l'immobilité du statu quo. Escanor avance vers Estarossa, celui-ci s'interrogeant sur l'inefficacité de son commandement.
La réponse vint naturellement. Pourquoi devrais-je ressentir de la haine envers plus faible que moi? Tout ce que je ressens, c'est de la pitié. Cette phrase est véritablement symptomatique de la psyché du personnage. Sa supériorité est telle que les considérations humaines, les enjeux, les sentiments, pourtant naturels, sont étrangers à Escanor. Il ne ressent aucune colère, aucune animosité envers l'homme ayant tué son ami de toujours, ne percevant qu'une pitié profonde et sincère. Une commisération exacerbée par le regard miséricordieux, indissocible du personnage. Sa retranscription textuelle parfaite serait « Je pardonne ta faiblesse, aussi insignifiant sois-tu ». Le calme et la sérénité dont fait preuve Escanor sont également remarquables. Rien ne pourrait inquiéter ni troubler son impassibilité. Sa placidité est le fer de lance de son apparence, même lorsque sa santé est critique. Le flegme est inhérent au personnage, couplé à son apparence de gentleman britannique via sa moustache taillée. J'oserais même parler de quiétude, une sorte d'ataraxie continue dans un monde bien trop inférieur à sa grandeur. Sa confiance est telle qu'elle oblitère le moindre doute, la moindre crainte. La détermination et le courage dont il fait preuve sont puisés de son assurance illimitée. Pour finir, son arrogance se caractérise également par la création de phrases provocatrices, humiliantes et irritantes à destination de ses adversaires. Sa répartie naturelle, sa riposte rhétorique juste et rapide, conforte Escanor dans son rôle de maître omnipotent. Il aime chambrer ses adversaires, les prendre de haut durant tout le combat, et l'agacement se charge du reste. Je ne compte même plus le nombre de ses frasques légendaires, qui ont très globalement contribué à sa légende. Je peux citer entre autres, en tant que roi des démons, qu'est-ce que ça fait d'être regardé de haut par un humain? Ou alors, tu es puissant en effet, si l'on me retire de l'équation. Mais cette extravagance fait partie intégrante du processus de construction mythologique voulu par Nakaba Suzuki. Bien qu'extravagant, Escanor est ancré dans un réel bloc de valeurs sacrées, un cercle vertueux sous couvert d'une pureté aussi inattendue que primordiale. Tomokazu Sugita, voix officielle du personnage dans l'adaptation animée, exprime la difficulté de jouer un personnage profondément pur, malgré les apparences. En effet, celui-ci apparaît davantage rustre et belliqueux plutôt que chaste et éthéré. Parler de pureté morale peut paraître ridicule lorsqu'on le définit comme le lion de l'orgueil, mais voyez plutôt le cheminement éthique du personnage. Escanor est véritablement courageux. Il fait preuve d'une fermeté exemplaire, d'une force de caractère lui permettant d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles, quelle que soit l'ampleur de son opposition, si tant est qu'il considère ce mal comme abordable. Il n'a jamais reculé, n'ayant jamais douté. Il s'emploie à l'évaluation de son adversaire, évitant la prise de risque inconsidérée. Cependant voilà, jamais Escanor n'a considéré une opposition comme hors de portée, la confiance qu'il porte envers sa force étant inébranlable et absolue. C'est la raison pour laquelle il se retrouve, de sa propre initiative, en première ligne lors des affrontements, considérant sa force comme un bouclier. Un bouclier renforcé par les émotions de sa famille, qui l'accompagnent, même inconsciemment. Il ne peut se permettre de rompre, ou la sécurité de ses amis sera menacée. Il se dévoue entièrement à leur sauvegarde, s'étant juré de fonder sa nouvelle vie à cette finalité, à défaut d'y mettre fin. Sa pureté réside dans ses sentiments profonds, sa motivation primaire, la protection de ceux qui lui sont chers, sa famille. Autrefois empreint à des envies suicidaires, il décida, après son affrontement originel avec Meliodas, de consacrer son existence à protéger ceux qui l'ont sauvé, de s'ériger en rempart pour ceux qui acceptent sa différence. En tant que bras armé des Seven Deadly Sins, sa vie est conditionnée depuis sa résurrection. En choisissant de vivre, le fil du destin fut tissé à une mort certaine en tant que protecteur, une apothéose lors d'un affrontement dantesque mettant en danger de mort l'ensemble de ses proches. En soit, Escanor est devenu, de son plein gré, le Joker sacrificiel des Seven Deadly Sins, celui qu'on envoie au casse-pipe inexorablement. Fier de son rôle et de ses prérogatives protectrices, préserver son honneur et conserver sa légitimité semblent être les conditions sine qua non à son insondable arrogance. Mépriser d'une telle force de puissants adversaires nécessite obligatoirement des actes à la hauteur des déclarations tenues en amont. Par exemple, Conor McGregor exprime parfaitement cette nécessité en ces mots « Je parle beaucoup, mais tu sais quoi ? J'assume derrière ». En effet, il se doit d'assurer, chose dont il ne doute pas le moins du monde. Son lyrisme est mis en exergue par son art oratoire abordé précédemment. Il aime embellir la tournure de ses phrases, jouer sur les mots, mesurer le moment précis de ses interventions, avec toute la désinvolture inhérente au personnage. La vie d'Escanor est guidée par la recherche de son acceptation, qu'il a fini par trouver, et le sentiment de redevabilité. L'intervention de Meliodas fut curatrice et salvatrice pour sa quête identitaire. Le symbolisme du soleil est riche et varié. Il fut associé à la force céleste qui donne la vie, à la fécondité, à la guerre et à la victoire, à la santé, au feu céleste, enfin bref, à plein de trucs. Et s'il n'est pas une divinité en soi, le soleil représente la manifestation du dieu. L'astre immortel, bien qu'il ne le soit pas réellement, se lève chaque matin et redescend chaque soir au royaume des morts. Dans la tradition védique des Indo-Aryens, le soleil est représenté immobile au zénith, il est à son apogée, au centre du ciel, et il est appelé le cœur du monde, ou encore l'œil du monde.
L'or est nommé le soleil des métaux, donc pas étonnant qu'Escanor apparaisse couvert d'une armure dorée. Bien que, malgré mes recherches sur le sujet, je ne peux expliquer le symbolisme derrière ce motif. Pour finir, les Romains considéraient le soleil comme le principe mâle actif, la vigueur de l'esprit. Lorsqu'on se penche sur le personnage, on remarque la tendance qu'a Nakaba Suzuki à le déifier, de manière à le faire grimper au niveau des dieux. Mais Escanor reste humain en gardant ses valeurs, lorsqu'une divinité serait plus souvent amorale, comme Ryudoshel par exemple. Et attention, amoral, pas immoral. Bien qu'il puisse aisément s'asseoir à leur table en termes de puissance, il garde une pureté et une certaine fragilité inconnue des archanges. Venons-en au clou de l'analyse. Depuis le début, le personnage présente une condition, une limite, une barrière absolue à son état de toute puissance, le temps. En effet, sa forme ultime, The One, est limitée à 1 minute. Et en fait, durant 1 minute, Escanor est l'égal d'un dieu. Cette limite de temps n'a jamais été remise en question puisqu'elle fait partie du cadre créé par Suzuki. Cependant, lors de son affrontement contre le roi démon, il s'affranchit de cette barrière et du cadre narratif par la même occasion. Une limite de 1 minute ? Qui décide de ça ? Eh bien visiblement, même pas son propre créateur. Avec cette phrase, il se libère de tout joug, de toute emprise. Il devient un personnage transcendant le récit, et le champ fictif qui lui avait été attribué. Sa volonté et sa force sont telles que The One Ultimate sonne comme « Ah oui mais non en fait, c'est moi qui fixe mes propres limites, moustique ». C'est une provocation envers l'auteur de son propre univers, comme un appel à essayer de contenir sa volonté. Là où n'importe quel personnage n'aurait même pas eu confiance d'être modelé par une entité qu'il dépasse, le « qui » de « qui décide cela » renvoie bien évidemment à Suzuki lui-même. Petite partie spoiler du coup. Mais voilà, Escanor a beau avoir dépassé son créateur, la sentence sera exécutée par les dieux eux-mêmes. Plus tôt dans la vidéo, j'avais abordé la théorie assez vraisemblable selon laquelle Escanor serait une allégorie de l'Ibris. Eh bien cette tentation active de rivaliser avec les dieux ne va pas sans son contre-coup. Le châtiment de l'Ibris par les dieux est la Némésis, qui fait se rétracter l'individu à l'intérieur des limites qu'il a franchies. La Némésis désigne le mouvement inverse de la rétractation vengeresse, le retour de bâton imminent de l'affront commis par l'homme. Il doit rester conscient de sa place dans l'univers et de sa mortalité face aux dieux, eux, immortels. Escanor s'est affranchi de sa limite corporelle, et son châtiment sera des plus fatals. Le prix à payer pour cette transgression est bien sûr la mort. En allant au-delà des limites pour protéger ses amis, il condamna sa propre vie, donnant une dimension magique et tragique au dévouement de son existence. Sa mort résonne comme la plus pure des rédemptions, le sacrifice le plus noble qui soit.